Terminons maintenant la lecture du catéchisme du Concile de Trente sur le sujet du sacrement de la confirmation. Nous allons maintenant apprendre qui sont ceux qui administrent la confirmation. Ce sont les évêques, les pasteurs, les prêtres. Et puis nous verrons, ce qui est très important, la nécessité de la confirmation et les effets du sacrement de confirmation dans le cœur du croyant. Nous lisons, soyez attentifs. Les prêtres doivent enseigner aussi à qui l'administration de ce sacrement a été plus spécialement confiée. Dans le prophète Jérémie, il est dit « Il y en a plusieurs qui courent sans être envoyés. » C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui se recommandent eux-mêmes, qui se disent prophètes, qui se disent pasteurs, qui se disent... Mais ils sont envoyés, ils ne sont pas envoyés. Ils courent sans être envoyés. Alors, il faut donc apprendre au peuple quels sont les ministres véritables et légitimes de la confirmation, afin qu'ils puissent en recevoir la grâce et les effets. Or, d'après la Sainte Écriture, l'évêque seul est le ministre ordinaire de ce sacrement. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, que les habitants de Samarie, ayant reçu la parole de Dieu, on leur envoya Pierre et Jean, qui prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, et ils n'avaient reçu que le baptême. Acte 8. On peut voir par ce passage que celui qui les avait baptisés, n'étant que diacre, n'avait pas le pouvoir de confirmer, et que cette fonction était réservée à des ministres d'un ordre supérieur, c'est-à-dire aux apôtres. On pourrait faire la même observation partout où l'Écriture fait mention de ce sacrement. Les témoignages des saints-pères et des souverains pontifes ne manquent pas non plus pour prouver cette vérité. Nous en trouvons de très clairs dans les décrets des papes Urbain, Eusèbe, Damas, Innocent et Léon. Saint Augustin en particulier se plaint fortement de la coutume tout à fait abusive de l'Égypte et d'Alexandrie, où les prêtres avaient la témérité d'administrer la confirmation. Voici une comparaison que les pasteurs pourront employer pour faire comprendre combien il était raisonnable et légitime de conserver aux évêques cette fonction. Quand on élève un édifice, les ouvriers, qui sont comme des ministres inférieurs, préparent et disposent le ciment, la chaux, le bois et tous les autres matériaux. Mais c'est à l'architecte qu'il appartient de mettre la dernière forme et la perfection à l'ouvrage. De même aussi, ce sacrement, qui est comme le couronnement de l'édifice spirituel du salut, devait être administré par l'évêque, comme souverain prêtre, et non par d'autres ministres inférieurs. Pour la confirmation, comme pour le baptême, on prend aussi un parrain. Un parrain. Si ceux qui exercent le métier de gladiateur ont besoin d'un maître, dont la science et les conseils leur apprennent à diriger une attaque et à porter des coups pour abattre leurs adversaires, sans se laisser blesser eux-mêmes, combien, à plus forte raison, les fidèles n'ont-ils pas besoin d'un chef qui les guide et qui les instruise, lorsqu'ils ont été couverts et revêtus des armes puissantes que donne la confirmation, et qu'ils sont descendus dans cette arène spirituelle où le salut éternel est en jeu. C'est donc avec raison que l'on fait venir des parrains pour l'administration de ce sacrement. Ils contractent les mêmes affinités que les parrains de baptême, et le mariage leur est interdit avec les mêmes personnes. Maintenant, la nécessité de la confirmation. Il arrive souvent que les fidèles apportent trop de précipitation ou une molle insouciance et une lenteur paresseuse à recevoir ce sacrement. Quant à ceux qui sont tombés assez bas dans l'impiété pour le mépriser et s'en moquer, nous n'avons pas à nous en préoccuper ici.
Les pasteurs, donc les prêtres, auront donc soin de dire qui sont ceux à qui on doit donner la confirmation, à quel âge et avec quelle disposition il convient de la recevoir. Et d'abord, ils apprendront aux fidèles que ce sacrement n'est pas d'une nécessité si absolue qu'il soit impossible de se sauver sans lui. Mais quoiqu'il ne soit pas nécessaire, personne cependant ne doit s'en abstenir. Loin de là, il faut craindre, au contraire, dans une chose si sainte, qui nous communique d'une manière si abondante les dons de Dieu, il faut craindre de commettre la moindre négligence. Ce que Dieu a établi pour la sanctification de tous doivent aussi le rechercher avec le plus grand empressement. Saint Luc, racontant l'effusion miraculeuse du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, s'exprime ainsi. Il écrit « Il se fit tout à coup dans le ciel comme le bruit d'un vent violent qui approchait et qui remplit toute la maison. » Ça, c'est dans Actes chapitre 2. Puis, peu après, il ajoute que tous furent remplis du Saint-Esprit. Or, il est permis de conclure de ces paroles que cette maison étant l'image et la figure de l'Église, tous les fidèles ont droit au sacrement de confirmation, dont la première application date de ce jour dans les Actes. La même conclusion se tire encore sans peine de la nature même du sacrement. Ceux-là, en effet, doivent être confirmés par le saint Chrème, qui ont besoin de grandir spirituellement et de tendre à la perfection chrétienne. Or, tous les fidèles sont évidemment dans ce cas, de même que le but de la nature est de donner l'accroissement à ceux qui naissent et de les amener à l'âge parfait, quoiqu'elle n'y réussisse pas toujours. Ainsi, l'Église catholique, notre mère commune, désire ardemment que le chrétien parfait se forme et s'achève dans ceux qu'elle a régénérés par le baptême. Or, cet effet ne peut se produire que par le sacrement de confirmation. Dès lors, il est manifeste que ce sacrement doit être reçu par tous. Mais ici, il y a une observation à faire. Tous ceux qui sont baptisés peuvent être confirmés. Cependant, il ne convient pas d'administrer ce sacrement à ceux qui n'ont pas encore l'usage de la raison. Et si l'on ne croit pas qu'il soit nécessaire d'attendre l'âge de 12 ans, au moins est-il convenable de ne pas l'administrer avant l'âge de 7 ans. D'ailleurs, la confirmation n'a pas été instituée comme chose nécessaire au salut, mais pour nous donner le courage et les armes dont nous avons besoin dans les combats qu'il nous faut soutenir pour la foi de Jésus-Christ. Or, les enfants qui n'ont pas l'âge de raison ne soutiennent pas encore ces sortes de combats, les combats contre le péché notamment. Il faut conclure de ce que nous venons de dire que ceux qui, parvenus à l'âge adulte, veulent être confirmés, ne peuvent obtenir la grâce et les effets du sacrement qu'autant qu'ils apportent à sa réception la foi et la piété, et surtout qu'ils se repentent sincèrement des fautes graves qu'ils ont commises. Les prêtres travailleront donc à les faire confesser auparavant. Ils les exhorteront à jeûner, à pratiquer d'autres œuvres de piété, et à se conformer à la louable coutume de la primitive Église en recevant la confirmation à jeun. Et il sera facile d'obtenir tout cela des fidèles si on leur fait bien comprendre les effets admirables de ce sacrement et les grâces qu'il nous apporte. Voyons maintenant les effets du sacrement de confirmation. On leur apprendra donc que la confirmation a cela de commun avec les autres sacrements, qu'elle donne une grâce nouvelle
si elle ne trouve aucun empêchement dans celui qui la reçoit. Nous l'avons démontré plus haut, tous les sacrements sont des signes mystiques et sacrés qui signifient et produisent tout à la fois la grâce sanctifiante. Ainsi, la confirmation remet et pardonne les péchés, puisqu'il est impossible de supposer un instant la grâce avec le péché. Mais outre ces effets qui sont ceux de tous les sacrements en général, la confirmation a d'abord cela de particulier, qu'elle perfectionne la grâce du baptême. Ceux qui sont devenus chrétiens par le baptême demeurent encore faibles et sans énergie, comme des enfants nouvellement nés, mais ensuite le sacrement du Saint-Crème les rend plus forts pour résister aux attaques de la chair, du monde et du démon. Il fortifie la foi dans leur cœur pour qu'ils puissent confesser, donc reconnaître publiquement, et glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela, sans doute, que ce sacrement a reçu le nom de confirmation. Car il ne faut pas croire, comme quelques-uns l'ont supposé avec autant d'ignorance que d'impiété, que ce mot de confirmation vienne de ce qu'autrefois ceux qui avaient été baptisés dans leur enfance étaient alors conduits à l'âge adulte devant l'évêque pour confirmer en sa présence la profession de foi qu'ils avaient faite au baptême. Autrement, il faudrait dire qu'il n'y avait aucune différence entre la confirmation et l'instruction que l'on faisait au catéchumène. Ce qui ne peut se soutenir par aucun témoignage certain. Non. Mais la confirmation tire son nom de ce que Dieu, par la vertu de ce sacrement, confirme en nous ce que le baptême a commencé d'y produire et nous conduit à la perfection de la vie chrétienne. Et non seulement ce sacrement confirme en nous la grâce, mais il l'augmente encore. Le pape Melchiade nous l'assure en ces termes. L'Esprit Saint, en descendant sur les eaux du baptême, les rend salutaires et leur communique la plénitude de la grâce pour réparer l'innocence de l'homme. Mais par la confirmation, il donne une augmentation de grâce. Et non seulement il l'augmente, mais il l'augmente d'une manière admirable. C'est ce que l'Écriture a parfaitement exprimé par l'image d'un vêtement nouveau. Dans ces paroles de notre Sauveur à ses apôtres, qui dit, dans l'Évangile de Luc 24, « Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors, si les prêtres veulent faire connaître la divine efficacité de ce sacrement, et rien, assurément, ne serait plus propre à toucher les cœurs des fidèles, il leur suffira d'expliquer ce qui arriva aux apôtres. Avant la passion de Jésus, et à l'heure même de la passion, ils étaient si timides et si faibles, qu'ils prirent la fuite aussitôt qu'ils virent arrêter Jésus-Christ. Pierre lui-même, qui avait été désigné pour être la pierre fondamentale de l'Église, qui avait montré d'ailleurs beaucoup de courage et de grandeur d'âme, pourtant Pierre s'effraie à la voix d'une simple femme et soutient non pas une fois, ni deux, mais 3 fois de suite qu'il n'est pas le disciple de Jésus. Lorsqu'elle lui demande « Et toi, étais-tu des amis de Jésus de Nazareth ?» Et il répond non. C'est ainsi qu'il le renia. Tous les apôtres, enfin, après la résurrection, se retirent dans une maison et s'y renferment par la crainte qu'ils ont des Juifs. Le jour de la Pentecôte, au contraire, ils sont tellement remplis de la vertu du Saint-Esprit qu'ils se mettent à prêcher ardemment et en toute liberté l'évangile qui leur a été confié, non seulement aux Juifs, mais à l'univers entier, et qui ne trouvent pas de plus grand bonheur que, dans les Actes 5, il est écrit « Celui d'être jugé digne de souffrir pour le nom de Jésus-Christ, souffrir les affronts, la prison, les tourments et les croix. » Enfin, la confirmation a la vertu d'imprimer un caractère qui fait qu'on ne peut la recevoir plus d'une fois, ainsi que nous l'avons déjà dit du baptême,
et comme nous le dirons encore plus au long, en parlant du sacrement de l'ordre. Si les prêtres expliquent souvent et avec soin ces vérités aux fidèles, il est impossible que, après avoir connu l'excellence et l'utilité de ce sacrement, ils ne s'empressent pas de le recevoir avec beaucoup de zèle, de piété et de foi. Nous terminons maintenant en voyant les cérémonies du sacrement de confirmation. Je vous demande votre patience pour aller jusqu'à la fin de la vidéo, car c'est très important aussi. Il nous reste maintenant à dire quelques mots des rites et des cérémonies de l'Église dans l'administration de ce sacrement. Les pasteurs comprendront très bien les avantages de ces sortes d'explications, s'ils veulent se rappeler ce que nous avons dit plus haut en traitant ce sujet. D'abord, les personnes que l'on confirme reçoivent sur le front l'onction du Saint Crème. Par la vertu de ce sacrement, le Saint-Esprit se répand dans le cœur des fidèles. Il augmente leur force et leur courage, afin qu'ils puissent combattre vaillamment dans la lutte spirituelle et résister invinciblement aux ennemis du salut. L'onction faite sur le front marque qu'ils ne doivent jamais être empêchés de confesser librement la foi du non-chrétien, ni par la crainte, ni par la honte, parce que c'est sur ce front que se manifestent le plus sensiblement ces diverses affections de l'âme. D'ailleurs, cette marque qui distingue un chrétien confirmé de ceux qui ne le sont pas, comme certains insignes distinguent un soldat des autres, devait être imprimée sur la partie la plus noble et la plus visible du corps, qui est le front. Il est encore un usage religieusement conservé dans l'Église de Jésus-Christ, c'est d'administrer la confirmation de préférence le jour de la Pentecôte. C'est surtout en ce jour que la vertu du Saint-Esprit fortifia et confirma les apôtres, et le souvenir de cet événement miraculeux faisait très bien comprendre aux fidèles la grandeur et l'excellence des mystères qui sont renfermés dans l'onction sacrée. L'onction étant faite, la confirmation donnée, l'évêque frappe légèrement avec la main la joue du nouveau confirmé pour lui faire entendre que, comme un athlète généreux, il doit être prêt à souffrir avec un courage invincible toutes les contradictions pour le nom de Jésus-Christ. Enfin, il lui donne la paix du Christ, pour lui rappeler qu'il vient de recevoir la plénitude de la grâce divine. Et comme le dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens, cette paix qui surpasse toute intelligence ou toutes nos pensées. Telles sont en abrégé les vérités que les pasteurs, les prêtres doivent enseigner sur le sacrement de confirmation, non pas d'une manière sèche et nue et uniquement en parole, mais avec le zèle d'une piété capable d'enflammer les cœurs. De cette manière, ils réussiront à les imprimer profondément dans l'esprit des fidèles. Nous verrons dans les prochaines vidéos le sacrement de l'Eucharistie, très important, ultra important, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Alors je vous invite à vous abonner, à partager ces vidéos pour revoir la foi chrétienne, l'étudier et voir la vérité de la foi chrétienne catholique, et afin de vous convertir, afin de vous tourner vers Jésus, de vivre de son Eucharistie, et afin de goûter à sa joie, bien sûr dans la souffrance de ce monde actuel, mais déjà de goûter à la joie, de le voir un jour tel qu'il est, et d'être semblable à lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.